ce matin, nous allons revenir sur la colère. Et je ne décolère pas. Amen. Pourquoi je ne peux pas décolérer? Parce que ce que Dieu a dit, il y a seulement une infime partie qui s'est manifestée par rapport à ce que Dieu a prévu pour cet enseignement. Amen. Dieu a prévu des délivrances, mais pour l'instant, je n'ai vu qu'une infime partie. Je n'ai vu que les prémices de ce que Dieu avait prévu en ce qui concerne ce thème. Amen. Bien-aimés, vous savez, c'est une grâce que d'être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Quand on est enseigné par le Saint-Esprit, c'est une grâce. Parce que ce ne sont pas des choses qui viennent d'un homme. C'est des choses qui viennent de Dieu. Parce que Dieu a mis un point sur un mal. C'est une grâce donc d'écouter ce message. Et souvent, quand ces messages viennent de Dieu, quand elles sortent, on se sent concerné tout de suite. Mais maintenant, il nous faut beaucoup de courage pour dire, nous voici Seigneur, guéris-moi. Amen. Ce matin, nous revenons sur les conseils pratiques pour guérir de la colère. Amen. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Quelques conseils pratiques pour guérir de la colère. Parce que, bien aimé, il y a encore la colère. Et nous sommes en train de prier pour cela. Amen. Ne laisse pas, bien aimé, la colère prendre le dessus sur la foi qui est en toi. Voilà pourquoi il faut qu'on insiste. Et bien aimé, ce n'est pas notre dernier dimanche sur la colère. Nous avons encore un enseignement sur la colère qui va encore durer un an. Amen. Tant que toi, parce que bien aimé, moi, Dieu m'a donné les noms des personnes parmi nous qui doivent être guéries de la colère. Amen. Mais moi, je ne vais pas les indexer. Parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'enseigner. Amen. Quitte à chacun de nous de recevoir cela. Nous avons vu, bien aimé, dimanche dernier, un conseil, n'est-ce pas? Même deux. Très important. Dimanche dernier, je les ai donnés pas dans l'ordre. Amen. Mais ce matin, nous allons faire cela dans l'ordre. Amen. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans l'ordre des choses, le premier conseil, quand on a de la colère en soi, le premier conseil est de la reconnaître. Amen. Il faut reconnaître la colère qui est en toi pour que Dieu agisse. Amen. Pour aller voir le médecin, bien-aimé, il faut qu'on ait mal quelque part. Amen. Il y en a qui sont allés pour les maux de tête, mais suite à des examens poussés, on a trouvé un cancer. Amen. Mais bien aimé, il y en a qui meurent parce qu'il n'y a pas eu le signe précurseur de la maladie. Amen. Donc, on pouvait diagnostiquer la maladie. Il y a d'autres bien aimés qui ont des douleurs, mais quand ils vont à l'hôpital, les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer la pathologie et la personne, 2 mois plus tard, il repart à l'hôpital en crise respiratoire et on trouve que c'est un cancer en phase finale. Et 2 mois plus tard, il meurt. Mais avec Dieu, bien aimé, ça n'existe pas. Avec Dieu, il n'est pas trop tard. Quel que soit, bien aimé, la durée de la colère, quel que soit, bien aimé, le traumatisme, Dieu est capable de guérir cette colère. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, sur le premier conseil ici, il faut reconnaître sa colère. Il faut identifier ses racines. Amen. Tu reconnais la colère qui est en toi et tu identifies les racines de cette colère. Il faut, bien aimé. Et nous avions dit qu'il y a des colères qui travaillent en sourdine, qui te détruisent en sourdine, en silence. Ce sont des colères silencieuses.
Et ces colères vont se manifester par notre comportement, à travers des abus, des expositions de notre être tout entier. Exposition spirituelle, exposition physique, exposition morale, mentale, psychique, psychologique. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous sommes purifiés, bien-aimés, de toute iniquité. Nous sommes pardonnés de nos fautes que si seulement si nous les confessons. Amen. Mais or, la colère, bien-aimé, c'est un péché. C'est une forme de péché. C'est une maladie, bien-aimé. C'est le péché qui entraîne à cette maladie qui est la colère. Et cette colère va entraîner d'autres pathologies. Nous l'avions déjà dit. Mais tant que on n'a pas confessé notre faute, mais nous ne pouvons pas confesser notre faute si nous ne sommes pas conscients de la faute. Amen. Nous ne pourrons pas confesser notre colère si nous n'avons pas conscience de cette colère. Et il n'y aura pas guérison, bien-aimé, si nous n'avons pas les yeux ouverts sur la racine de cette colère. Amen. Et vous allez voir que les personnes que Dieu guérit de la colère, Dieu leur révèle, même si à l'origine, ils n'avaient pas connaissance de cette colère et de cette racine, Dieu, par la prière, par la puissance du Saint-Esprit, va leur révéler la racine de la colère. Amen. Il y a certaines délivrances, je répète, il y a certaines délivrances, pour qu'elles arrivent, il faut que la personne ait connaissance de ce qui s'est passé. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, Esdras va confesser le péché de ses pères. Amen. Pour aller à la source, à la racine. Parce que le péché d'Israël ne vient pas de la génération qui était actuelle, la génération présente. Ce péché venait de la génération antérieure. Amen. Et donc il fallait qu'il reparte dans le passé pour aller exhumer les choses qui ont été enterrées par les aïeux, afin que la vie revienne au sein du peuple. Amen. C'est seulement là que nous aurons la paix. Donc, tant que nous n'avons pas reconnu que nous avons une colère en nous, tant que nous n'avons pas recherché la racine de la colère, il sera difficile pour nous de retrouver la guérison. Notre confession ne sera pas parfaite. Donc, l'œuvre de l'Esprit, c'est de nous faire marcher dans la vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi ceux qui suivent les âmes, ceux qui accompagnent les autres, doivent avoir l'onction de Dieu. Amen. Avoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais avoir l'onction du Saint-Esprit, c'est mieux. On peut avoir le Saint-Esprit sans avoir son onction. Ça, il faut qu'on le note. Il faut qu'on le retienne ça une fois pour toutes. Voilà pourquoi tous les chrétiens doivent chercher l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et il y a onction et onction. Amen. On peut avoir l'onction du Saint-Esprit sans pourtant avoir l'onction qui t'emmène à suivre les autres. Je suis désolé de vous le dire. Amen. Et là, on parle des dons spirituels. Amen. Donc, si nous n'avons pas confessé notre faute, il n'y a rien qui se passera. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La mémoire de la colère sera effacée. Amen. Amen. La colère a une mémoire. Même quand ça vient d'une possession, bien aimé, l'esprit va forger ton esprit. Je répète, l'esprit démoniaque forge l'esprit humain pour que tu demeures esclave de la colère. Il y a des colères qui vont se manifester dans une absence de l'esprit, où tu n'es plus présent dans ton esprit, tu commences à faire des choses sans le savoir, mais d'autres colères qui vont se manifester avec conscience, avec ta propre conscience. Amen. Et ton comportement va commencer à se gaspiller. Amen. Quand toi, tu vas penser que tu parles de façon sereine, ceux qui t'écoutent verront que tu es en colère.
tu as une colère en toi. Voilà pourquoi il faut confesser cela. Donc, est-ce qu'on peut nous remettre à chapitre 5, 16, s'il vous plaît? Et nous voyons ici que ce n'est pas pour rien qu'on dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Amen. On n'a pas dit ici « Confessez donc vos péchés à Dieu. » Amen. À Dieu, c'était dans 1 Jean 1, verset 9. Mais ici, pour le corps physique, quand le mal vient d'une relation horizontale, il faut aller vers les autres. Quand le mal vient d'une relation verticale, donc avec Dieu, il faut aller vers Dieu. Mais bien aimé, Dieu est le centre de tout. Amen. Mais puisqu'il y a un lien avec ce qui est horizontal, il faut commencer par ce qui est horizontal pour aller vers Dieu, pour que Dieu t'exauce. Bien que tu as fait chez toi les prières pour la confession, mais si cette chose, si le traumatisme vient d'une relation horizontale, tant que tu n'es pas allé voir la personne physique, les personnes physiques pour en parler, il n'y a rien qui se fera. Amen. Même si tu es très très spirituel, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu as tous les dons spirituels, si ce ne dépend de la relation horizontale, il faut passer par ce chemin. Voilà pourquoi vous allez voir que des hommes et des femmes très spirituels, sur qui on donne encore des prophéties sur des nœuds. Mais ces personnes sont surprises. Ils disent, c'est pas possible. J'ai jeûné 48 heures sur 24. Comment ça se fait qu'il y a encore ces choses en moi? Mais oui. Tu iras au ciel, mais ta vie terrestre sera retardée. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire le travail. Nous devons faire ce travail. D'où vient la racine de ta colère? Peut-être une malédiction familiale, peut-être un traumatisme. Bien aimé, vous avez remarqué que depuis qu'on a commencé cet enseignement, je parle des traumatismes et des relations familiales. Traumatisme et relations familiales. Parce que Dieu montre, le Seigneur a montré qu'il y a des traumatismes dans la vie de certaines personnes ici parmi nous et des relations familiales qui n'ont pas été au top, qui n'ont pas marché, qui ont créé des traumatismes. Il y a eu des attouchements, des violences sexuelles, bien aimées parmi nous. Et ces personnes, tant qu'elles n'ont pas confessé ces choses devant les hommes, il n'y a rien qui se fera. Pour certaines personnes, il faut qu'elles le disent en public. Parmi nous, je ne parle pas d'une église qui se trouve aux États-Unis. Hein. On n'est pas très nombreux, mais ça se passe là. Il faut, bien aimé, que tu aies le courage, soit d'aller voir les hommes de Dieu, ou de le dire ici en public, pour être délivré. Amen. Quand nous avons honte des traumas, nous encourageons le diable. Satan aime le secret. Amen. Voilà pourquoi les sectes. Hein? Le capital, bien aimé, le fonds de commerce des sectes, c'est quoi? C'est le secret. Amen. C'est leur fonds de commerce. Ils vous garantissent tout dans le secret. Et les gens du monde disent que le diable se trouve dans les détails. Dans les détails. Hein? Le diable se trouve dans les détails. Voilà pourquoi nous devons encourager nos enfants à parler. Même des choses qui se passent à l'école. Il y a des traumatismes, bien aimés, qui prennent leurs racines à l'école. À cause du harcèlement entre élèves, mais aussi entre les éducateurs et les élèves. Amen. Mais tant que nous avons honte
identifier notre traumatisme, il sera difficile pour nous de guérir. Et ces personnes parmi nous ici qui ont subi plus précisément des attouchements sexuels, des violences sexuelles, doivent se manifester, bien aimés. Ces personnes doivent se manifester. Même si tu penses que tu es en bonne santé, que tu es très spirituel, mais tu as subi cela. Et des violences physiques. Disqualification. Ces choses, il faut les dire. Même si tu l'as déjà dit au pasteur, parfois Dieu veut que tu dises ça, que tu témoignes devant le peuple de Dieu. Et ma soeur Hélène, je te demanderai vraiment de faire ce témoignage, si tu veux me faire le témoignage sur ce que tu as vécu sur ta main. Ça c'est très important. Je me permets parce que c'est important que les gens écoutent ça. Nous sommes en train de faire la pratique. Merci. En fait, comme je disais, quand j'ai perdu mon papa, je n'ai pas grandi avec mes parents. Mes parents légitimes. J'ai grandi avec la petite soeur de ma mère et son mari qui est décédé, qui est mon papa. Ils m'ont pris à l'âge de 4 ans et donc j'ai vécu avec eux. Et puis un jour, mon oncle était venu à la maison. En fait, j'avais 8 ans. Et il m'a appelé, il me dit, viens, va acheter la lame. Et puis je suis allée acheter la lame, toute innocente. Je pensais qu'il voulait faire quelque chose pour lui. Je suis allée acheter et je suis venue. Il m'a dit, approche. Et j'ai approché, je me suis approchée de lui et il m'a coupé la main. C'est ça. Et j'avais une colère en fait. Il y a un témoin pour voir là, c'est pas le mensonge. Le frère Nicolas, viens voir. Et ça, c'est mon frère. Parce qu'on Emmanuel a parlé de pasteur avant de venir ici, ils ont fait un complot. C'est là. Donc, il m'avait coupé la main. J'avais 8 ans. Et c'est comme ça que je pense qu'ils ont fait des alliances avec mon sang. J'étais l'homme à battre dans la famille. Et toute petite, j'étais tout le temps malade. Une fois, je suis même tombée dans une latrine. Et même bien avant que je ne vienne ici, quand j'étais dans le monde, on nous disait, oui, toi, on t'a mise dans une latrine. Et chaque fois, j'ai rêvé que j'étais toujours enfermée dans une toilette. Les latrines du village, hein. J'étais toujours enfermée dans une latrine. Et il est parti, le sang coulé. Et du coup, avant sa mort, j'avais une très grande colère. En fait, j'ai toujours une grande colère au fond de moi. Et même quand ma fille a accouché, ma mère disait non, il faut donner le nom. J'ai dit non, pas mes enfants. Je ne donne pas son nom à mes enfants. Je ne donnerai pas. Et avant que je ne vienne ici en France, on m'avait parlé de lui quand j'étais dans le monde, qu'il avait fait des trucs sur moi. Et c'était chez lui. En fait, le trône, l'hôtel était chez eux. Et j'étais la première personne à battre dans cette famille. Mais ils n'ont pas pu parce que sûrement Dieu était avec moi jusqu'à maintenant. Et donc quand il est décédé, j'avais vraiment cette colère. Hein. Je ne voulais même pas. Je disais dans mon cœur, quand j'ai accepté Christ, j'ai dit bon, c'est venu comme ça dans mon cœur. J'ai dit un jour quand j'irai au Gabon, je vais aller voir mon oncle et je vais lui dire, je te pardonne pour ce que tu as fait, mais il est mort avant. Et quand il est mort, ça ne me disait rien du tout. Rien du tout. Hein. Et en fait, je faisais un effort que ça ne me touche pas du tout. Et puis un jour, j'étais à la maison. Et c'est comme ça que j'ai été saisie par l'Esprit de Dieu. Et j'ai crié fort. Et le Saint-Esprit m'a demandé de me prosterner. Et elle m'a appelé pour ça. Elle m'a appelé. Et il fallait que j'ouvre mon cœur. Et pourtant, je n'étais pas avec lui. Mais c'est un travail qui s'est passé dans la maison. Et j'ai appelé le pasteur pour ça. Et donc, c'était ça, mais c'est fini. Et le Seigneur m'avait donné un chant pour lui. Ah ben on acclame le Seigneur. Bien aimé, la colère qu'il y avait dans la sœur lui donnait des angoisses. Amen. Cette colère était devenue un esprit. Un esprit. Et tellement que Dieu est puissant, bien aimé, Dieu est tellement puissant, le Seigneur nous a parlé dans sa langue. L'ombre, le Seigneur l'appelait Ditem, c'est ça? Amen. On acclame encore le Seigneur.
heureusement que pour elle, cette colère se manifestait. Heureusement. Puisqu'elle se manifeste, on peut l'identifier, on peut aller à la source. Amen. Mais pour certains parmi nous aussi, bien aimés, cette colère ne s'est pas encore manifestée publiquement, de façon puissante. Cette colère est encore enfouie. Tu vas transmettre ça à ta progéniture si tu ne confesses pas. Si tu continues à garder, à conserver, à cajoler ton bourreau. Amen. Notre soeur ici a des angoisses la nuit. Plusieurs fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit. 3h, 4h, 2h du matin. Des angoisses à cause de l'ombre. La colère. Ces choses peuvent arriver à n'importe qui. Donc il n'y a pas un plus faible ou un plus fort, lui elle peut être touché. Non, ça peut atteindre n'importe qui. Maintenant, il faut savoir comment combattre ces choses-là. Amen. Donc ne pense pas que, bon, c'est l'autre qui est faible, comment elle est attaquée par ces choses-là. Bon, moi, je ne peux pas. C'est faux. C'est faux. Amen. Jésus était attaqué, n'est-ce pas? Sur les monts Carental. Prends cette pierre, mange, mange. Bien-aimé, est-ce que vous savez quelle puissance qui parlait à Jésus? Mange, mange. Vous savez comment? Est-ce que vous savez dans quel état était Jésus quand ces choses-là lui disaient? Mange, mange. Quel trouble, quel combat qu'il y a dans l'esprit? Bien-aimé, c'est un combat spirituel. Il n'y a pas de combat dans la fébrilité. Amen. Quand il y a combat, c'est que c'est rude. Amen. Jésus a résisté jusqu'à chasser le diable. Donc ne pense pas que quand quelqu'un vient témoigner, donc il est plus faible que toi. C'est faux. Si tu penses que tu es déjà, tu es maintenant sous terre, si tu es sous terre déjà. Amen. Il faut qu'on confesse. Il faut qu'on confesse. Tu as subi un traumatisme, des attouchements. Il faut que tu dises des violences sexuelles. Il faut que tu viennes dire ça. Soit tu vas voir le pasteur ou encore tu viens dire ça devant nous ici là. Personne ne va te manger. Personne ne va te critiquer. Amen. On t'a violé. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, ça se passe dans les familles. Il faut que tu viennes dire ça ici, là, ici. Ne cache pas ça, ne fais pas de ça un secret. Sinon, l'ennemi va t'attraper sur ça. Tu iras au ciel, alléluia. Mais, quand il s'agira des bénédictions sur cet angle-là, tu ne les auras pas. Satan va te réclamer. Pourquoi? Parce que tu lui dois. Tu es dans le secret avec lui. Aimerais-tu avoir Dieu dans le secret, dans le secret avec toi, dans son conseil, ou être dans le secret de Satan? Être dans le secret, c'est être dans le conseil. Je suis dans le secret de Dieu. On dit pas ça. Je suis dans le secret de... Je suis dans le secret de Satan. Ça veut dire que tu es dans le conseil de Satan. Et donc, sur les points où tu as laissé la porte ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras son conseil. Dieu te dit ce matin de te lever, d'exposer cette chose. Il y en a qui ont caché ces choses-là à leurs parents. D'autres ont partisé avec leurs parents pour ne pas dire le secret, pour ne pas déshonorer la famille. Bien aimé, le bourreau reste le bourreau. Que c'est ton oncle, non? Tu n'aimais pas cet homme-là? Il faut l'exposer. Amen. Si c'est ton père, il faut que tu l'exposes. Si c'est ton oncle, il faut que tu l'exposes. Si c'est ton cousin, il faut que tu l'exposes. Si c'est dans le médical, il faut que tu, même si tu ne vas pas aller retrouver cette personne-là, mais au moins tu l'exposes devant le peuple de Dieu. Amen. Tu vas venir. Ceux qui veulent passer, ils peuvent se préparer dessus. D'autres, bien aimés, d'autres violences sexuelles se passent par les tenues que les parents portaient. Et bien aimé, ça c'est une maladie que j'ai reçue. Les parents, faites attention de vous promener en petite tenue devant vos enfants. C'est une malédiction que vous transmettez à vos enfants. Amen. D'autres, bien aimés, ce sont les parents qui se lavent, qui prennent leur bain, leur douche avec leurs enfants. Peu importe leur âge. Vous transmettez. La sexualité est très puissante. C'est une force. Je ne veux pas rentrer dans des choses exotériques, bien aimé, mais la sexualité, c'est une chose qui est très très puissante. Il y a une puissance dans la sexualité, une énergie puissante. On peut te voler toute ton intelligence juste à travers la sexualité. Juste par la vue. Juste par la vue. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Prendre son bain, prendre sa douche devant, même si l'enfant est encore bébé, bien aimé. Il y a des choses qui vont se transmettre. Si tu as vu ces choses-là, il faut aussi parler. Il y a des traumatismes qui se créent, qui vont se transmettre.
de génération en génération. Il faut bien aimer déterminer la source, la racine. Il faut trouver la racine de la colère. On va prier pour la sœur, et puis tu vas parler. Amen. Jusque-là, on n'est pas encore aux 2 tiers de ce que Dieu a montré. Amen. On n'est pas encore aux 2 tiers. Le jour où il y aura 3 sur 3, on va arrêter l'enseignement. Même si on n'a pas fini le thème, on va arrêter parce que Dieu a déjà répondu à ma prière. Amen. Ou à nos prières. Nous allons nous lever pour prier pour notre sœur. On va dire ce matin, on va proclamer ce matin, dans la vie de notre sœur, qu'il n'y ait plus le souvenir de cette colère. Amen. On va prier pour qu'il n'y ait plus le souvenir de la colère. Car 1 Jean 1,9 dit qu'il nous justifie, nous purifie de toute iniquité. Il nous purifie de toute iniquité. Amen. Je vous laisserai aller chercher la différence entre iniquité et faute. Amen. Allez chercher. Il pardonne les fautes et il efface l'iniquité. Amen. Il purifie. Et donc, la culpabilité n'aura plus sa place. Il efface la culpabilité. Tu sauras que ton oncle a fait quelque chose, mais il n'aura plus en toi la culpabilité ni la colère, parce que ça a été effacé. Amen. Alors tu vas élever ta voix et tends tes mains vers notre sœur et prier. Au nom de Jésus. Sois fervent. On a dit la prière fervente. La prière fervente, on a dit, a une grande efficacité. La prière fervente a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu es juste ce matin. Le Seigneur t'appelle juste ce matin. Alors ta prière que tu fais pour notre soeur a une grande efficacité. Parce qu'elle a confessé publiquement. Alors, bien-aimé, ta prière en tant que juste aura une grande efficacité. Prie, élève ta voix. Alléluia. Au nom de Jésus, ce matin, nous livrons le bourreau de notre sœur Eliane. Nous le livrons à toi, Seigneur. Oh, la colère qui était enfouie, cette colère qui nous donnait des angoisses, au nom de Jésus, est délogée définitivement au nom de Jésus. Nous proclamons la libération totale de notre sœur. Plus jamais ces angoisses reviendront, ni dans le sommeil, ni réveillées, ni dans l'inconscient, ni dans le conscient. Au nom de Jésus. Sois le Seigneur. Alléluia. Nous proclamons le sang de Jésus sur elle. Que le sang de Jésus la couvre. Sa conscience, son inconscient, toutes les voies par lesquelles cette colère passée soit poussée par le sang de Jésus. Merci pour ta parole qui dit que c'est par son sang que nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Cette guérison, bien-aimée, nous l'avons vécue. Seigneur, oui, voilà pourquoi ce matin, nous la proclamons, nous la possédons pour notre sœur Eliane, au nom de Jésus. Que soit le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je purifie par la puissance du Saint-Esprit cette huile de façon particulière afin de transmettre la guérison sur la colère au nom de Jésus. Que cette huile soit le canal par lequel la guérison rentre dans la vie de notre sœur. La guérison sur la colère. Au nom de Jésus.
s'enfuit. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu soit transmise. Que la colère se taise. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que le Saint-Esprit agisse et se manifeste au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute racine de colère était restée dans son corps parte. Au nom puissant de Jésus. Plus l'angoisse la nuit, ni le jour, au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre. Il y a encore des personnes ici qui ont subi des attouchements sexuels qui doivent se manifester. La Bible dit que si Dieu fixe un jour, alléluia, Dieu a fixé un jour où tu as écouté la vérité. Mais il faut que tu te lèves pour, bien aimé, dénoncer ces choses. Et bien aimé, certains traumatismes, on va les transmettre sur les enfants. Amen. Nous aurons certains comportements, une peur que les gens ne pourront pas comprendre. Et parfois nous-mêmes, tant que on n'a pas reçu la révélation, on ne saura pas pourquoi on a une aussi grande peur. Amen. Cette peur, on va la transmettre sur les enfants. Il y a des parents qui seront très protecteurs. Amen. Il y a des mamans qui seront très protectrices. Amen. Pourquoi? C'est parce que il y a une chose qui s'est passée. Peut-être qu'elle a oublié ou qu'il a oublié. Amen. Mais quand le temps de Dieu vient, Dieu t'ouvre les yeux. Ça peut être par une révélation, par une prédication. Mais il y a des choses qu'on dit ici, on ne sait même pas d'où ça vient. Tu vas te dire, toi-même tu ne sais même pas d'où ça vient. Et quand tu dis, oh mais pasteur, mais j'ai vu quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Amen. Il y a toi ma soeur, il y a toi mon frère, il y a aussi la soeur là-bas. Qui d'autre veut parler? Qui d'autre veut parler? Bien aimé, je ne vais pas me poser cette question-là, c'est la dernière fois. Amen. C'est la dernière chance, comme disaient les gens du monde. Amen. Une fois, deux fois, 1000 francs. Ah oui, on va le faire. Il faut rire un peu. Ah, c'est oui. Vous permettez qu'on dépasse un peu, non? Par rapport à l'heure. C'est pas grave, hein? Bien aimé, je ne vais pas revenir sur cet appel. Je fais l'appel aux gens seulement. Amen. Qui d'autre veut passer ici pour parler? Qui d'autre veut passer pour parler? Si tu sors d'ici là, c'est un secret que tu as gardé. Amen. Si tu as quelque chose que tu gardes sur le mot attouchement, sur le mot violence physique, tu ne sors pas d'ici sans parler. Si tu sors d'ici, c'est devenu un secret que tu as scellé avec Satan. Amen. Parce que Dieu te l'a rempli, Seigneur. Tu multiplies ta vie. Oh Dieu, tu es Dieu, Seigneur. Et notre Seigneur rempli. Tu touches par sa vie. On va faire une onction. Cette onction a été venue de façon particulière ce matin. Cette huile a été bénie de façon particulière pour guérir de la colère, pour effacer les souvenirs du passé, pour effacer la culpabilité, pour détruire les racines de la colère à leur source. Nous allons à leur source pour détruire ces racines. Restez, tenez-vous, tenez-vous les mains, ne vous ne lâchez pas. Au nom de Jésus, alléluia. On va faire mon onction. Il n'est pas mes paroles pendant que tu verses.
c'est le cadeau que tu me fais.